Hey, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des tendances printemps-été 2021 qui sont déjà arrivées dans des grandes maisons de couturiers. Donc on a pu voir beaucoup de styles différents, beaucoup de nouveautés qui vont sûrement apparaître d'ici quelques semaines dans les magasins. Et je commence tout de suite avec la toute première tendance 2021. Il s'agit du jean flair. Donc ça c'est un jean qui est vraiment revenu, c'est les jeans des années 70. On peut le porter de plein de façons différentes, c'est vraiment un indispensable. Ça reste un jean, donc on peut vraiment l'assortir comme on a envie. On peut très bien en faire un jean décontracté comme un jean super chic avec une chemise, un petit blazer et le tour est joué. Ce qui est cool, c'est que vous pourrez retrouver toutes ces pièces, donc le jean flair sur Vinted, sur Vestiaire Collectif, toutes ces plateformes de seconde main et surtout n'hésitez pas à faire marcher ce genre de plateforme puisque finalement vous faites du bien à la planète. La deuxième tendance qu'on va retrouver ce printemps, c'est la tendance du costume vraiment coloré, du costume cintré, du costume plus large avec un genre de blazer un peu plus large, avec un pantalon oversize, très à la mode en ce moment. On a vu ce genre d'ensemble chez Bottega Veneta, on les a vu aussi chez Alexander McQueen. Ce sont vraiment des maisons de couture qui ont vraiment fait le pas sur ça. Vous retrouverez des costumes mais également avec des jupes au niveau du bas, donc vraiment vous pouvez la sortir de plein de manières différentes et ça fait des looks juste super. Concernant les couleurs du printemps 2021, vous retrouverez notamment sur le devant de la scène la couleur du bleu roi qui vraiment fait son apparition. C'est une couleur qui est assez compliquée à porter, c'est une couleur qui a beaucoup de caractère, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous n'osez pas la porter vraiment all over, vous pouvez très bien la porter par petites touches. C'est un petit peu compliqué d'arriver à faire des tenues avec du bleu roi, mais vous pouvez super bien le marier avec du blanc cassé, avec du blanc. C'est vraiment des couleurs qui vont bien ressortir. Le bleu roi va vraiment faire son retour et c'est une couleur qui va vraiment prendre de l'ampleur ce printemps. Donc n'hésitez pas à l'adopter si vous le souhaitez et je pense que ça peut vraiment faire de très jolis looks. La troisième tendance, c'est une tendance que j'ai beaucoup de mal. C'est quelque chose qui ne me plaît pas mais ça revient sur le devant de la scène toujours. Il s'agit du mix and match. En fait c'est vraiment le principe de mélanger des motifs qui n'ont absolument rien à voir ensemble. On a vu ça chez Versace, on a vu ça chez Balmain. C'est vraiment un style à part entière. Il faut vraiment aimer, soit ça passe, soit ça casse. C'est pas très facile à assortir mais je pense qu'on peut quand même obtenir de très jolies choses avec peut-être des motifs un peu plus discrets. Mais à voir, en tout cas ça sera pas pour moi cette fois-ci. Quatrième tendance qui va revenir ce printemps, il s'agit d'une couleur, et oui, et c'est le rose. Le rose a refait surface. Alors attention, le rose, n'ayez pas peur, ne partez pas en courant, vous pouvez vraiment faire de très belles tenues avec. Vous pouvez faire des all over complètement rose et en plus de ça vous pouvez jouer avec les différents roses. Alors le rose c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à porter, on se dit imaginez une tenue totale rose, ça fait un peu bonbon, mais vous pouvez super bien appliquer ce genre de tenue. Vous pouvez faire du camailleux, ce qu'on appelle le camailleux ça va être venir utiliser du rose partout sur sa tenue mais avec des tonalités différentes, donc du rose pastel, du rose fuchsia, du rose un peu plus clair, du rose vraiment très poudré et tout ce mélange de rose va donner vraiment un ensemble assez harmonieux sur la tenue. Cette couleur rose on la revoit beaucoup chez Chanel, chez Gucci, chez Balenciaga en ce moment. N'ayez pas peur de tester, de vous regarder, de regarder un petit peu dans le miroir ce que ça donne. C'est vraiment c'est des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de porter mais finalement vous pouvez très bien avoir de super looks. La cinquième idée, il s'agit du color block. Alors le color block, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de venir porter en fait une tenue complètement colorée avec des couleurs différentes. Par exemple, vous avez des couleurs qui se marient super bien ensemble. Cette tendance, ça fait déjà 2 ans qu'elle est présente et elle perdure, donc vraiment, je pense qu'elle a vraiment sa place. Vous avez des alliages de couleurs qui sont magnifiques. Le printemps est là, c'est signe de couleur, de joie, de gaieté, donc n'hésitez pas à tester. Autre couleur qui était déjà là l'année dernière et qui va revenir ce printemps-été 2021, il s'agit du lilas. Le lilas, c'est une couleur qui a vraiment fait fureur l'année dernière. Je me rappelle, les couleurs pastel, on en voyait absolument partout. Eh ben n'ayez pas peur, si vous avez investi dans des pièces l'année dernière, vous allez pouvoir les ressortir sans problème. En plus, je trouve que personnellement, le lilas est une couleur qui va à beaucoup de teintes de peau, donc c'est un plus et c'est vraiment une couleur qui fait vraiment printanière, donc franchement n'hésitez pas à la ressortir sans problème. La sixième tendance, on fait un petit retour en arrière de 20 ans, il s'agit de la ceinture, je ne sais pas si vous vous rappelez la ceinture qui se portait à même la peau sur le ventre, vraiment la ceinture style chaîne en or à même la peau au niveau du nombril, donc ça c'est une mode qui est en train de refaire surface. On a retrouvé cette mode chez Chanel ce printemps-été et vous pouvez très bien, si vous ne l'osez pas,
Utilisez des ceintures simplement sur vos blazers pour venir ceinturer, donner vraiment de la forme aux vêtements. Étant donné que la mode en ce moment c'est les vêtements oversize, n'hésitez pas à venir en fait ceinturer vos vêtements et leur donner un peu plus d'ampleur, plus de contraste. Ce sera une tenue parfaite. Autre couleur qui va arriver ce printemps, et ça c'est une couleur qui vraiment, mais ça m'attire. Mais alors vraiment, vous voyez, il y a des couleurs, autant des fois je me dis oui, mais sans plus. Mais alors celle-ci, il s'agit de la couleur vert citron. On l'a retrouvée chez Balmain. Franchement, c'est une couleur qui m'attire, mais vraiment. Je me dis que ça peut être super beau sur des teints assez mat. Donc c'est une couleur qui mélange à la fois fraîcheur, c'est vraiment, je trouve que c'est des couleurs qui correspondent totalement au printemps. C'est une couleur qui peut vraiment être super sympa, on n'a pas trop l'habitude de voir du vert sur des tenues vestimentaires, donc c'est vrai que je pense que ça peut être vraiment pas mal à adopter, à assortir, on peut faire de très jolis looks. Le vert ça rappelle vraiment la fraîcheur, le printemps, voilà, c'est une couleur qui peut vraiment s'assortir avec du blanc cassé, avec du blanc tout court. Donc voilà, je pense que personnellement le vert citron c'est une couleur que je vais complètement adopter, en tout cas je vais la tester. Ensuite la 7e tendance que j'ai à vous présenter, vraiment on fait un retour au minimal. Vraiment rien à voir avec tout ce que je viens de vous parler, mais le retour vraiment des vêtements assez simples, assez sobres, assez droits ont fait leur retour, et notamment je pense lié à la crise du Covid qui a incité les marques à faire des créations un peu plus sobres, un peu plus pour la maison, pour se sentir à l'aise, tout ça. On retrouve chez Balenciaga par exemple des tenues très confort chic qui gardent tout de même vraiment ce petit côté chic à la maison mais qui sont d'un confort extrême. On sera sur une palette de couleurs assez sobre autour du noir, du beige, du marron, voilà, des couleurs qui se marient assez facilement avec toute notre garde-robe. Chez Cézanne notamment vous retrouverez des pièces que j'aime beaucoup, je vous mets des petits inserts. Vous avez des ensembles bleus pâles, vraiment des couleurs qui donnent envie pour le printemps. Donc ça c'est une tendance finalement qui restera vraiment utile puisque de toute manière les vêtements confort, on en a toujours besoin. Autre couleur qui sera là ce printemps, il s'agit du blanc cassé et il sera travaillé de façon total look blanc. Donc ça peut être vraiment, sur le coup ça peut être un peu choquant de se dire je vais m'habiller tout en blanc, mais ça peut être super joli avec des jeux de blanc cassé, de dentelle, des blouses. L'avantage c'est que le blanc c'est un peu considéré comme une couleur neutre, le blanc cassé également. Ce sont des intemporels donc n'ayez crainte, vous pourrez toujours les remarier avec d'autres pièces de votre garde-robe. Et la 8e tendance que j'ai à vous présenter, il s'agit de la tendance qui est assez caractérielle, franchement il faut l'oser, voilà, je pense pas que c'est quelque chose que j'adopterai. Il s'agit en fait des découpes au niveau des jeans. Je pense que vous avez déjà vu ce concept sur les réseaux sociaux, sur Insta, tout ça. C'est vraiment le principe en fait de venir porter un jean et il y a des découpes au niveau des poches. Donc voilà, ça peut laisser apparaître ce que vous portez en dessous ou alors il faut vraiment le cacher. C'est pas une mode qui me correspond, c'est pas une tendance, moi personnellement je next, je laisse pour les autres, il n'y a pas de souci. C'est une tendance qui était déjà là dans les années 2000, vous retrouvez aussi en ce moment les jeans avec des lanières qui montent le long de votre ventre. Voilà, donc ça c'est pas pour moi, mais pourquoi pas à adopter suivant votre tenue. Vous retrouverez également tous les tops avec des découpes asymétriques au niveau du décolleté, au niveau du dos. Donc ça par contre, en l'occurrence, je trouve ça super sympa. Vraiment, ça peut faire de super beaux looks. Ça peut vraiment faire un petit plus sur des vêtements qui sont sobres, qui sont unis, qui sont assez basiques. Donc franchement, ça, j'adopte. Concernant les couleurs, vous retrouverez beaucoup du orange vif ce printemps 2021. C'est une couleur qui a beaucoup de caractère, c'est une couleur que vraiment j'adore. Ça se marie super bien avec du blanc cassé, avec du blanc. On a retrouvé cette couleur chez Burberry, notamment lors de la Fashion Week. Mais c'est une couleur qui est vraiment fraîche, qui est assez vive aussi, qui a vraiment ce côté printanier. Et je pense que le orange peut vraiment faire de jolis looks. Vous pouvez super bien l'assortir, même par petites touches sur votre sac à main avec un foulard par exemple, dans les cheveux. La dernière couleur que je voulais vous parler, c'est la couleur du bleu pâle. La marque Boss notamment a fait une collection en fait un peu masculine, féminine et qui a beaucoup mis en avant la couleur bleu pâle. C'est une couleur qui est assez jolie. C'est une couleur qui est plus facile à porter je dirais que d'autres couleurs que je vous ai présentées juste avant. Ça reste dans un style de garde-robe par exemple comme les chemises assez cintrées. Donc c'est vraiment une couleur qui, selon moi, sera assez accessible à tous, assez facile à adopter. On a retrouvé ces couleurs notamment chez Fendi et chez Chloé. Donc vraiment, on a eu des ensembles super jolis. Vous pouvez très bien aussi l'associer à du blanc cassé, ça fait super frais. Le bleu pâle, ça restera tout de même un intemporel, donc n'ayez pas peur, ce sera vraiment une pièce, en tout cas une couleur que vous pourrez remarier facilement avec d'autres objets. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai fait un petit peu le tour des tendances printemps-été 2021, donc j'espère que
cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné quelques idées si vous hésitiez encore entre quelques couleurs pour ce printemps. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire votre avis sur ces tendances-là. Dites-moi si oui ou non vous adoptez ces tendances-là ou d'autres. Moi personnellement je n'adopte absolument pas tout, il y a vraiment des choses que je laisse de côté, mais alors là volontiers, mais je suis sûre que ça peut faire de super beaux looks sur d'autres personnes. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'ici là moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.